On devrait en faire le plus possible en dépensant le moins possible. Emmanuel Latraverse. Kitching, 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 kitching. On va mettre plus d'argent, ça va régler le problème. Ça règle pas les problèmes. Est-ce que l'électorat va en avoir pour son argent? Ça se peut pas. On est avec Emmanuel Latraverse, PSPP, qui est allé à la grande messe du dimanche hier, qui a présenté ses excuses à la colonie artistique. Est-ce que ça t'a convaincu? Ah, c'est pas vraiment des excuses, tu dis? Il s'est excusé d'avoir utilisé des mots durs, mais dans le fond, il n'a pas été compris parce que ce qu'il voulait, c'était juste critiquer le président de la Sartec qui était cité dans l'article, mais il en a remis le lendemain en parlant de loyauté. Puis finalement, il a parlé à Paul Piché, puis tout est beau, puis il aurait pas dû. Okay. Mais il faut pas lui en vouloir parce que quand la reine est morte, il a critiqué le fait que le drapeau était en berne, puis qu'est-ce que vous voulez, il est comme ça. OK. C'était un peu alambiqué, mais regarde. Dans mon esprit, de toute façon, très bien, il l'a fait. À la grande messe, on n'a pas été très méchant avec lui. S'en est plutôt bien tiré. Il fallait le faire. Ce passage obligé, son pardon, mon oncle. Là. Mais moi, la question que je pose, sérieusement, c'est est-ce que le mal est fait? Puis là, je parle pas de la communauté artistique, là. Je parle des gens qui l'ont aimé, qui ont voté pour lui, qui ont embarqué à cause du ton qu'il avait, de son idéalisme, de sa façon de faire de la politique différemment, puis qui ont été vraiment heurtés par son obstination à maintenir qu'il avait raison et refuser de s'excuser dès mercredi ou encore jeudi, là. Et donc, c'est ça, moi, je pense, qui va être plus difficile à réparer. C'est auprès d'un électorat qui l'a vu sous un jour nouveau avec cette controverse-là. On s'en est déjà parlé. C'est pas la première fois que la presse parlementaire lui reproche d'être soupe au lait, ceci, cela. Mais c'est la première fois que son côté, j'ai raison, son côté très rigoriste de la politique a comme éclaté sur la place publique et où son obstination à défendre sa façon de voir les choses a défrayé les manchettes. Puis je pense que ça a donné beaucoup plus de temps qu'à d'autres controverses de percoler. Et c'est ça qui va être intéressant à surveiller, moi je pense, au cours de l'année 2026, c'est que c'est le moment où les gens vont le regarder, pas comme le jeune premier chef de l'opposition qui a rebâti le PQ, mais comme chaque décision qu'il va prendre maintenant, les gens vont l'évaluer en disant est-ce que ça, c'est une décision de premier ministre? Est-ce que ça, c'est une attitude de premier ministre? Est-ce que moi, je veux que mon premier ministre se conduise comme ci ou comme cela? Puis je pense que ça vient un peu fixer la barre de la manière dont il sera jugé et évalué par l'électorat au cours de la prochaine année. Et moi, c'est au point de vue stratégique. Écoute, je regardais ici dans la salle de presse, il y a toutes les unes des dernières journées du Journal de Montréal qui sont affichées, là, mettons, les derniers 10 jours. Puis là, tu regardais la semaine dernière, les unes du Journal de Montréal, c'était PLC, PLQ, Pablo, Parti libéral, puis tout ça. Tu sais, le spot était sur le Parti libéral. Puis lui, soudainement, il a fini la semaine, il a pris le spot, puis il l'a mis sur lui, tu sais. Et là, soudainement, c'était lui qui était dans l'eau chaude, alors que tu te dis, pourquoi? Oui, non, mais c'était pas évident, c'était pas élégant. Puis en tout cas, on va voir s'il a appris sa leçon. J'en suis pas entièrement certaine parce que je pense qu'il tient à ce côté rigoriste que je veux utiliser comme mot là, dans sa façon de voir les choses, de faire la politique. Ça fait partie de qui il est. Donc, est-ce qu'il va être capable dans la prochaine année de naviguer? Parce que, tu sais, dans les faits, qu'il ait tort ou qu'il ait raison, là, ça devient un peu secondaire quand la souveraineté est à 37-38% en ce moment. Faut que tu montes à 51, tu sais, si tu veux la faire, la souveraineté et l'indépendance. Puis pour ça, il faut apprendre à ratisser plus large.
tu peux pas seulement t'en remettre à une base de pur et dur qui croit en toi. Il faut que tu réussisses à aller convaincre des voix qui, en ce moment, sont des opposants à ton projet. Et je suis pas entièrement convaincue que d'y aller en donnant des leçons d'intégrité et de loyauté, ce soit nécessairement la meilleure façon de le faire. Écoute, le bureau d'enquête a sorti cette histoire-là. 14 personnes qui ont été bénévoles pour la course à la chefferie de Pablo Rodriguez. Des gens, presque tous issus du Parti libéral du Canada, qui ont reçu 1 000 $ chacun. Et là, tu as vu, c'est la personne qui s'occupe des finances de Pablo Rodriguez, le représentant financier. Il dit oui, c'est parce que c'était des bénévoles. Mais lorsque finalement Pablo a gagné sa course, puis bon, la course à la chefferie était terminée, on s'est rendu compte qu'on avait des surplus dans notre caisse. On avait 14 000 $ de trop. Donc on leur a décidé de leur envoyer le 14 000 $, comme ça. Qu'est-ce que t'en penses? Ben, l'enjeu, c'est, entendons-nous, il y a une règle très particulière à Québec là, qui fait en sorte que si tu as un surplus à la fin de ta course à la direction, ce qui est très rare, ceci étant dit, tu peux pas le remettre à ton parti politique. Tu le remettes au gouvernement. C'est un peu comme abscon, là, c'est mon opinion. Ben oui. Donc, je comprends qu'on ait décidé de dire, ben, tant qu'à y être, on va le remettre à des gens qui ont fait du bénévolat, etc. L'enjeu dans le cas de Pablo Rodriguez, dans mon esprit, il est double. De un, avant de procéder ainsi, tu peux facilement appeler le directeur général des élections et dire, hey, j'ai-tu le droit de faire ça? Tu sais, quand tu demandes un avis avant, tu t'évites un cauchemar après. Mais deuxièmement, puis c'est notre collègue Antoine Robitaille qui soulève cet enjeu-là de manière fort éloquente, donc je lui donne tout le crédit. L'enjeu dans le cas de Pablo Rodriguez, c'est que il y a 12 personnes qui l'ont suivi d'Ottawa. OK? Ces gens-là ont eu droit à une prime de séparation du fédéral, qui est discrétionnaire. Puis il n'y a rien de mal là-dedans, là. On a respecté les règles, on leur a donné le maximum, etc. C'est correct. Sauf que le fait qu'ils aient eu une prime de séparation, ça fait qu'ils ont pu travailler bénévolement sur la course à la direction. Tu comprends? Alors que Charles Millard et Carl Blackburn étaient obligés de payer leur directeur des coms, leur organisateur, etc., mais lui, il y avait des gens qui vivaient de leur prime de séparation. Donc, ils n'avaient pas besoin d'être payés. Donc, ça donne un avantage certain. Puis là, ben, par après, tu vas leur redonner de l'argent sous prétexte qu'ils étaient bénévoles. Mais ils étaient bénévoles au sens de la loi québécoise, j'en suis. Mais tu comprends-tu que ça remet les projecteurs sur la passe du chien qui tousse, qui a permis à Pablo Rodriguez d'éviter des frais très importants de salaire pour certains de ses conseillers et organisateurs qui, eux, bénéficiaient d'une prime de départ. Puis ça, c'est pas illégal, là, mais ça soulève une question éthique, en tout cas. Puis si moi j'étais Charles Millard, je le rends à travers la gorge. C'est bien évident. Puis donc, c'est comme une autre tuile de plus, parce qu'en plus, c'est pas un élément de plus d'une vieille histoire, tu comprends-tu? C'est un autre élément qui se greffe. Là, on est rendu à une constellation d'histoires autour de l'élection de Pablo Rodriguez comme chef à la direction, puis c'est ça qui, à la longue, devient très nuisible. Puis il me semble, quand tu te présentes comme chef du Parti libéral du Québec, avec toute l'historique que tu t'assures que tout soit fait selon les règles, puis parfait, puis que tout est clean. Oui, mais tu sais, c'était pas... Entendons-nous, je pense que si tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes pour Pablo Rodriguez, je pense pas qu'on le lui reprocherait parce que c'est pas illégal que les gens qui ont travaillé sur sa campagne aient bénéficié. Je veux dire, vous avez droit à cette prime de départ là, du gouvernement fédéral. Là. Mais le problème, c'est que quand tu as une odeur de confusion, de fling-flang, etc., ben là, ce genre d'élément-là devient plus pesant éthiquement dans la perception de l'électorat, même si c'est pas interdit. Merci, Emmanuel. On se reparle demain. Salut. Au revoir.